Je vais vous expliquer l'interpellation de mon frère, Traoré Adama. Ça s'est passé ici, dans cet emplacement-là. Au moment où mon frère Bagui qui devait être interpellé, mon frère Adama Traoré, il était en vélo, il était sur son vélo et il pédalait pour venir ici. Et à ce moment-là, il y a trois gendarmes, ils sont venus vers lui, alors qu'il était sur son vélo. À aucun moment il devait l'interpeller, ni rien, parce qu'il n'avait commis aucune infraction. Il n'avait rien fait du tout, il était simplement sur son vélo en train de pédaler. Et ils ont commencé à le poursuivre à partir d'ici. Et il est parti par là-bas, dans la ruelle. Là. À la base, ils n'étaient pas venus l'interpeller lui, parce qu'ils n'avaient rien contre lui. C'est juste qu'ils l'ont vu, parce que, en fait, comment vous dire, c'est un acharnement sur Adama. Tout le temps. Et c'est pas que sur Adama, c'est sur la famille Traoré. Dès qu'il y a un truc qui se passe, ça vient chez nous. Ils viennent chez nous, ils dérangent tout. Et pour qu'au final, ils disent non, on s'est trompé. Et voilà, tout le temps c'est ça. Ils viennent chez nous pour nous attraper et dire on s'est trompé, c'était pas lui. Au final, on fait de la garde à vue pour rien. Et voilà. Moi, mon frère, c'était le jour de son anniversaire. Et il sait comment le procédé des gendarmes, ça se passe comment. Ils vont l'attraper, ils vont le mettre en garde à vue. Ces projets vont tomber à l'eau. Ces projets, voilà, comme mon frère dit, ces projets vont tomber à l'eau. Et le jour de son anniversaire, il n'a pas envie d'aller en garde à vue. Le jour de son anniversaire. Ce jour-là, il devait récupérer sa carte d'identité à la mairie. Il n'a pas pu la récupérer. Donc lui, il s'est dit, j'ai pas ma carte d'identité, donc il va prendre la fuite. Il voulait pas se faire interpeller parce qu'il n'avait rien fait. Et il a pris la fuite parce qu'il a paniqué. Il voulait pas que ses projets tombent à l'eau parce que c'était son anniversaire. On avait des projets entre frères, même avec mes soeurs, ses potes, ses amis. On devait aller en vacances, on devait aller préparer sa soirée, tout ça. Tout était déjà organisé. Hein. Et lui, voilà, il a paniqué. Il a dit non, il faut que j'y aille. C'est pas le jour de mon anniversaire. Donc par la suite, ils l'ont interpellé, ils l'ont poursuivi dans cette ruelle-là. Là. Lui était en train de courir comme ça dans cette ruelle. Et il s'est ramassé des coups, Et à ce moment-là, vers ici, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il y a les trois gendarmes qui ont commencé à le poursuivre. Ils ont fait demi-tour. Et il y a une autre équipe qui est montée par là, on va y aller de toute façon. À cet endroit-là, il y avait deux voitures de gendarmes qui étaient stationnées ici. Et il y a une autre équipe de gendarmes, elle a pris la fuite par là pour aller poursuivre mon frère. Parce que mon frère à ce moment-là, il avait déjà dépassé cet endroit-là. C'est-à-dire il y avait une équipe qui est restée en ville, la première équipe, et la deuxième équipe elle est venue par là. Là, à partir d'ici, mon frère il est rentré dans le parc. Et à ce moment-là, il y a un gendarme qui n'était pas en tenue, de gendarme, il avait ni brassard, il avait rien. On ne pouvait pas savoir que c'était un gendarme. À ce moment-là, il y a un ami à mon frère qui est intervenu, parce qu'il ne savait pas c'était qui l'individu. Ouais, il pensait que mon frère se faisait agresser. Et à ce moment-là, il s'est mis entre eux deux, il s'est ramassé des coups, il avait des marques au visage. Et après, à ce moment-là, mon frère, il a pris la fuite. Il a repris la fuite. Il s'est passé dans le parc, là, à l'intérieur.
Adama, il a réussi à prendre la fuite. Après, les gendarmes sont restés ici avec le jeune homme qui l'a mis à Adama, qui s'était interposé entre eux. Puis Adama, il a réussi à prendre la fuite et il est parti par là-bas. Il est parti par là-bas, donc lui, il a eu le temps d'aller... Non, on va avancer. Il a eu le temps d'aller se réfugier chez un présumé ami à lui, là, chez qui il s'est caché, en fait, pour pas que les gendarmes le retrouvent. Et moi, je comprends pas à ce moment-là comment on peut dire que la personne elle avait des problèmes cardiaques ou quoi. Vous voyez tout le parcours qu'on a parcouru jusqu'ici. C'est pas possible que la personne ait des problèmes physiques. Elle allait très bien. Moi, tous les jours, j'ai des douleurs. Tous les jours. Parce que chaque fois, c'est mon fils qui vient dans mes yeux. Chaque fois. Des fois, la nuit, je ne dors même pas. Je m'assois comme ça. Je pense qu'Adama, il va mettre la clé dans la porte. À la porte tout de suite. Mais il ne vient plus. Qui m'a fait ça? C'est les gendarmes qui m'ont fait. Ils ont sorti cette version-là parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Ils savent qu'ils ont fait une grave erreur. Et ils essaient de se couvrir du mieux qu'ils peuvent. Mais à ce moment-là, c'est pas possible. C'est plus possible. Ils savent très bien qu'ils nous ont sorti crise cardiaque. On a vu que c'était faux. Ils ont dit infection grave pulmonaire. On a vu que c'était faux. Ils ont dit qu'il avait fumé et bu. Et alors qu'à ce moment-là, quand ils nous ont dit ça, il n'y a eu aucune prise de sang qui a été faite. Rien du tout. Comment ils peuvent savoir ça alors qu'ils n'ont rien fait encore? Et depuis le début, c'est des mensonges. Et tous ces mensonges-là, et au final, ils se rendent compte que c'est pas vrai. Eux-mêmes, ils se disent c'est pas possible. Chaque fois, j'ai toujours dit à ça. Chaque fois quand je vois les gendarmes, je m'arrête. Quand je vais au travail, je m'arrête. Voir où ils passent. Quand je vois un gendarme qui est devant une porte, j'ai peur. Je ne savais pas pourquoi. Voilà. Mais c'est arrivé. J'ai eu peur, mais je n'ai pas échappé. Regardez, ils sont là encore. Et c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça. Des interpellations gratuites, violentes. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Des contrôles abusifs. Ils nous disent, oui, moi je suis gendarme, toi t'es personne. Toi, on se mange des amendes pour rien. Pour rien. Non mais il faut venir dans les quartiers pour voir ce qui se passe. Il faut venir dans les quartiers. Ça, nous on va vous raconter, c'est parole contre parole. Ouais, nous on va dire ça, les gendarmes vont dire autre chose. Ouais, c'est toujours les gendarmes qui vont gagner. Il faut venir dans les quartiers, il faut voir. À votre avis, pourquoi les gens ils prennent la fuite à la vue des forces de l'ordre? Il faut se poser la question. Pourquoi ils prennent la fuite? Parce qu'à chaque contrôle, on peut se retrouver en garde à vue pour rien. C'est pas un jeu pour nous. C'est pas un jeu, vraiment, c'est pas un jeu. Parce que ça fait souffrir nos familles. Voilà, nous on a des parents. Nous c'est malheureux quand notre mère elle apprend qu'on est en garde à vue, tout ça, elle dort pas bien. Donc nous on prend la fuite parce que on en a marre. C'est-à-dire j'allais en garde à vue, ma mère après quand je ressors de garde à vue, elle va me dire ouais qu'est-ce qui s'est passé, nanana, on va plus dormir le soir, tout ça. Voilà, alors que nous on est des garçons bien, on est des personnes bien. Après voilà, à cause des forces de l'ordre, la gendarmerie. On salit notre image. Voilà, on salit notre image et nos parents après ils pensent que nous, voilà, on fait les choses mal dehors alors qu'on est tranquille posé au quartier. Et voilà, c'est... Parce que là les gens, ils ont une mauvaise image de nous, des jeunes de banlieue. Ouais, des jeunes du quartier. Alors qu'ils savent pas ce qui se passe dans les quartiers. Ils vivent pas tous les jours. Ils vivent pas ce qu'on vit. Et ça, c'est ça qui m'exaspère. Ça m'exaspère parce que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Voilà, c'est ici que Adama est venu se réfugier chez un présumé ami à lui. Le nom de la rue, c'est rue de la République. Voilà, c'est bien ici, dans cet appart, dans ce petit immeuble là. Et c'est à partir d'ici que c'est le flou total. Zone d'ombre totale.
ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le flou total. On ne sait pas ce que Adama il a fait. On ne sait pas ce que les gendarmes lui ont fait. On aurait aimé savoir les dernières pensées d'Adama. Qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là? Que c'était ses derniers moments à vivre ici. C'était ses derniers moments à vivre. On ne sait pas ce qui... Voilà, Vous voyez, pour vous dire que ça fait 3 mois, mais le deuil il n'est pas fait et il ne sera pas fait. Pas tant qu'on n'aura pas la vérité sur la mort d'Adama. La douleur elle est encore là, les familles ont encore mal. Et maintenant il faut que la justice elle nous donne la vérité. Parce que là ça peut pas continuer comme ça. Tous les mensonges qu'on entend, ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer comme ça. Ils savent ce qu'ils ont fait à Adama à la maison là-bas. La maison qu'ils ont parti attraper Adama, c'est là qu'ils ont tué Adama. Mais Dieu veut le payer. Nous on n'était pas là. Le juge qui va juger, lui n'était pas là. Personne n'était là. C'est entre les 3 gendarmes là et Adama. Et bon Dieu. Donc ils vont se cacher à nous, ils vont mentir, ils vont dire n'importe quoi. Mais bon Dieu, il les a vus. Lui, il était là. C'est lui qui va juger aussi. On a du mal à expliquer encore les histoires. Voilà, c'est comme vous avez vu, mon petit frère, il est là, il pleure. Tu vois, moi, ça fait mal, je suis son grand frère. Mais même moi, quand j'explique, j'ai les larmes aux yeux. Donc c'est vraiment difficile à en parler. On en parle tous les jours en quartier entre nous. Hein. Mais tous les jours, on parle d'Adama, tous les jours on parle d'Adama. Voilà, c'est dur, c'est dur. Là, moi, quand je passe dans cette rue, franchement, je pense à mon frère. Je dis, putain, ces derniers instants, c'était là, quoi. C'était là, quoi. C'est difficile. Voilà, heureusement qu'il y a les amis, les proches. Voilà, il y a tout le monde qui est derrière nous. Heureusement, parce que sinon, peut-être on aurait lâché. Mais grâce à vous, à tout le monde, toute la France qui se mobilise pour nous, franchement, avec vous, on ira loin, C'est pour ça un grand merci à vous et il ne faut pas lâcher, il faut nous soutenir. On sera plus fort avec vous. Quoi qu'il arrive, si demain il y a quelque chose, nous on sera là. La famille Traoré, perso, elle sera là, elle sera présente. Et voilà, je pense que... Voilà, j'espère que la justice soit faite, c'est tout. Quand je vois les gens qui font des marches, qui soutiennent Adama, moi ça me donne la force. Ça me donne la force. Là, heureusement, j'ai des enfants qui sont forts aussi. Donc c'est ça qui... Sinon je ne me laisse pas faire non plus. Je ne suis pas une femme qui me laisse faire. Mais je vois mes enfants, ils se battent. Donc obligé, moi aussi, ça me donne encore la force, mais je suis derrière mes enfants. Déjà, on voudrait remercier tous les gens qui nous ont aidés. Parce que quand on a des résultats, c'est grâce à vous. C'est grâce à tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. Parce que nous, on n'est qu'une ville. Mais avec des villes, une ville, on est beaucoup. Et ensemble, on est plus fort. On est plus fort.